Un vendredi chez Safiya. Hélène Trandafilov. Safiya se réveille et se penche sur le lit de sa sœur. « Taouba, réveille-toi! C'est vendredi, c'est un jour important. »« Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, ma sœur ?»« Tu as oublié? Nous allons à la mosquée, c'est Jumu'ah. » La famille se salue chaleureusement, comme chaque matin. C'est un rituel. Safiya regarde son père et lui dit « Abi, je suis heureuse, car aujourd'hui nous venons avec toi et Oumi. J'aime passer du temps avec vous. »« Oui, nous aussi. Savez-vous ce que vous devez faire avant d'aller à la mosquée ?» répond le père. « Oui, réplique Safiya. Nous allons nous doucher et nous embellir. » Safiya et ses deux petites sœurs se chamaillent pour savoir laquelle des trois va à la salle de bain en premier. La maman prend le temps de leur parler afin de trouver un arrangement. « Il y a toujours des solutions, mes chères filles. Vous êtes des sœurs. Il est important qu'au sein de notre famille, il y ait une bonne entente. » Safiya est dans la cuisine avec sa maman. Elle apprend à faire le couscous. Elle en prépare une grande quantité pour pouvoir partager avec leurs voisins ou des personnes qui pourraient leur rendre visite. Toute la famille est fin prête et se retrouve au complet dans le salon. Ils en profitent pour lire le Coran et parler de l'histoire de la fameuse sourate « La Caverne ». C'est un moment privilégié. Safiya et ses sœurs en profitent pour poser tout un tas de questions à leurs parents. C'est parti, tout le monde se dirige vers la mosquée. Même Siwak, le petit chat, est de la partie. Il est blotti dans les bras de sa chère petite Safiya. Les trois sœurs sont parées de leurs jolis petits gilbeb et donnent la main à leurs chers parents. La maman s'arrête pour faire réciter à Safiya et ses deux petites sœurs l'invocation que l'on prononce sur le chemin de la mosquée. Chacune répète scrupuleusement, même Siwak miaule, ce qui ne manque pas de faire rire les trois sœurs à cœur joie. Une fois arrivées à la mosquée, Safiya et ses deux petites sœurs retrouvent leurs grandes amies de toujours, Nusseïba et Sakina. Elles se connaissent depuis leur plus jeune âge et ont l'habitude de passer de longues journées à jouer ensemble. Quand elles se rencontrent à la mosquée, c'est un immense bonheur. C'est le silence absolu. Le prêche a commencé. Les 5 amies sont toutes assises les unes à côté des autres, en train d'écouter ce que l'imam dit. Siwak ne quitte pas Safiya. Il a réussi lui aussi à rentrer à la mosquée. C'est la mascotte, tout le monde l'aime. La prière commence. Tout le monde est concentré pour s'adresser au très miséricordieux. Sauf Siwak, qui aime en profiter pour jouer avec les pieds de Safiya. La prière est finie. Safiya et sa mère s'approchent de Fatima, qui a les larmes aux yeux. Elles engagent la conversation et elles lui demandent ce qui se passe. « Mes enfants et petits-enfants sont partis pour un long voyage et ils me manquent terriblement. »« Venez manger avec nous, ça nous ferait vraiment plaisir, » dit la maman de Safiya. Au moment de partir, Safiya ne retrouve plus Siwak. Elle est prise de panique quand elle aperçoit au loin son papa qui le porte dans ses bras. La voici enfin rassurée. Tout le monde rentre dans la joie et la bonne humeur. Hind, la petite sœur de Safiya, essaye d'attraper les colibris. Taouba raconte à sa grande sœur qu'une femme dans la mosquée lui a donné des bonbons, ainsi qu'à Sakina. Mais elle en a gardé 3 pour les partager avec ses sœurs après le repas. Une fois arrivée à la maison, tout le monde a faim et commence à manger le succulent repas que Safiya et sa maman ont préparé. Les 3 sœurs conversent avec Fatima et lui posent tout un tas de questions. Elle lui avoue qu'à elle aussi leur mamie leur manque. C'est de nouveau l'heure de la prière de l'Asr. Safiya en profite pour invoquer le très miséricordieux, car elle se souvient que c'est un moment propice. Elle lui demande ceci. « Ô mon Seigneur, j'aimerais que tous les enfants du monde puissent passer une magnifique journée comme la nôtre, en étant entourés par ceux qu'ils aiment et qui les aiment. » Safiya, songeuse, regarde par la fenêtre et dit à sa maman. « Tu avais raison, Oumi, de préparer un peu plus à manger. Comme ça, Fatima a pu manger avec nous. Quand je serai une maman, moi aussi je ferai comme toi et j'inviterai des personnes chez moi pour partager nos repas. » La journée s'achève, il est temps pour Safiya et ses 2 sœurs de dire au revoir à Fatima. Elles lui font un câlin, ce qui lui donne du baume au cœur, malgré le manque de sa famille. Fatima les remercie et espère les revoir très bientôt. Voici comment s'est passé ce vendredi chez la famille de Safiya. Et toi, cher enfant, comment voudrais-tu que se déroule le tien ? Écris-le, dessine-le, ou bien dis-le à tes parents.
Fin du livre. Et voici un petit bonus des invocations à dire en allant à la mosquée. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور. Ô Seigneur, place une lumière dans mon cœur, une lumière dans mes mots, une lumière dans mes oreilles et une lumière dans mon regard. Place une lumière au-dessus et en dessous de moi, à ma droite et à ma gauche, devant moi et derrière moi. Place en mon être une lumière et rends-la moi vive et intense. Fais de moi une lumière, fais de moi une lumière. Ô Seigneur, fais don d'une lumière et place dans mes nerfs, dans ma chair, dans mon sang, dans mes cheveux et dans ma peau une lumière. Ô Seigneur, place une lumière dans ma tombe et une lumière dans mes os. Octroie-moi davantage de lumière et accorde-moi lumière sur lumière.